Bonjour à toutes et à toutes. Alors, je vous reviens après un moment d'absence. Alors, comme je vous avais mis dans la partie communauté, mais si vous ne l'avez pas vu, j'ai été bien malade pendant plus de 3 semaines. J'ai d'abord eu la grippe et j'ai eu une énorme bronchite. Voilà, c'était sympathique. Mes résidents m'ont refilé leurs microbes. Donc, j'ai vraiment été KO. Donc, comme vous avez vu dans le titre, je vais vous faire une partie favori de février-mars, hein, parce que on est déjà mi-mars, alors bon, disons février et début mars, parce que j'ai pas énormément, parce que comme j'étais malade, j'ai très peu utilisé, et je vais vous mettre des nouveautés parce que j'en ai très peu aussi. Très peu, j'en ai 4 quand même, c'est déjà pas si mal hein, pour le mois de février-mars. Il n'y en aura pas d'autres, donc ça c'est les nouveautés de février et mars. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah si, là j'ai été au salon du tarot et des oracles à Brocéliande, à Pimpon. C'était génial. J'ai pu y aller qu'une seule journée. Je regrette, hein, j'aurais aimé faire les 2 journées, mais je ne pouvais pas. J'ai ramené un jeu de là-bas que j'avais du mal à trouver moi ici et que j'ai trouvé là-bas. C'était un moment absolument génial. J'ai rencontré beaucoup d'illustrateurs et de créateurs de jeux, des gens absolument adorables. J'ai eu des dédicaces. C'était un super moment. J'y étais le week-end dernier. J'y étais samedi. C'est à peu près ma seule sortie depuis fin janvier, début février. Voilà, parce que ça a été très compliqué. Je vais peut-être commencer par mes favoris. Il y a 2 tarots et 3 oracles. Voilà, c'est assez simple. Vous allez voir, ça va être une vidéo qui ne devrait pas durer très longtemps. Le premier, c'est un que j'ai beaucoup aimé utiliser. C'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin de Alana Fairchild, qui est aux éditions Vega. J'aime beaucoup Alana Fairchild. Et dans ce moment où je voulais pas tirer, j'étais tellement pas bien que je tirais très peu, mais que je voulais quand même me tirer une carte. Et bien celui-là, la lecture, donc c'est très dense, hein, je vais vous montrer le livret, mais je tirais une carte et ça me faisait ma semaine, quoi. Hein, le temps de... Je suis désolée, ça bouge toujours. C'est moi, hein, je suis comme ça. Voilà. Et j'ai rencontré plein de monde. Voilà. Je suis comme ça. Je pars dans tous les sens. C'est terrible. Alors, je sais qu'il y en a que ça fait rire. Hein. C'est bien, tant mieux. Mais il y a des fois, c'est catastrophique. J'ai du mal à canaliser ma pensée. Il y a tellement de choses dans ma tête que voilà. Donc, on revient à l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Comme vous pouvez voir, c'est un très gros livret. Il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des tirages. Je fais qu'avec une seule carte. Je ne l'ai jamais utilisé en tirage. Puisque, prenons par exemple ça. Sa main apaise la guerre. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages pour une carte. Donc, c'est très dense. Moi, je l'ai relu plusieurs fois. Hein. Quand j'utilise ce jeu, je ne fais qu'à une seule carte et je m'imprègne vraiment de la carte. Et je travaille avec cette carte. Là, je l'ai fait sur une semaine, vraiment pour comprendre le message. Et voilà, c'est pas un jeu qu'on prend pour dire oh, je vais faire un tirage ou non. C'est vraiment ça m'arrive même de prendre avec ce jeu-là une carte pour le mois et travailler sur le texte. Alors, j'adore les textes d'Alana Fairchild, donc moi, ça me pose pas de problème que ce soit très long. Si vous n'aimez pas les textes très longs, ce jeu ne vous plaira pas. Par contre, les illustrations sont absolument fabuleuses. Je ne sais plus qui les a illustrées, mais faut que je regarde, je vais vous dire ça. C'est sur les anciens. Il est assez ancien celui-ci, donc vous n'avez pas l'illustrateur tout de suite. Ah, il s'appelle Yang Yi Quan. C'est un chinois. Il fait des illustrations absolument fabuleuses, que moi j'aime beaucoup. Vous en avez en mode paysage. C'est tellement beau. Je le trouve. C'est une de... il a un talent dingue. J'adore. Je trouve que les textes vraiment... Alors moi, c'est pas spécialement parce que c'est Kuan Yin.
Vous voyez, par exemple, grand-mère libellule détient la sagesse. J'aime vraiment, voilà, la mère des moissons veille sur moi. Alors, voilà, le titre, hein, c'est du Elena Fairchild. Hein. Les gardiens ancestraux de la lumière, ça, c'est magnifique. Vous voyez, ce que j'aime, c'est que vous avez tous les âges. Vous avez une petite fille avec ses grands-parents, par exemple. Je le trouve fabuleux, celui-ci. Moi, je l'aime beaucoup. Il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'apprécient pas parce que justement, les textes sont très longs, les titres sont un peu, voilà, cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée. Encore grand-mère fait traverser en toute sécurité. Je suis littéralement, voilà, fan de ce jeu. Je ne vous ai pas montré le dos. Voilà. Donc ça, c'est mon oracle principal que j'ai utilisé dans ce mois de février. Ça va être une vidéo plus courte, je pense, que d'habitude. Je ne sais pas, hein, je parle tellement que peut-être pas. Les deux autres oracles que j'ai utilisés, je les mets ensemble, hein, puisque ce sont ceux de Charlotte Daigne qui sont illustrés par Célia Mélesville. C'est Message de ton âme et Message de ton cœur. C'est des oracles que j'aime beaucoup, dans le sens où vous avez le message sur la carte. Voilà. Mais, alors j'adore les illustrations de Célia. J'aime beaucoup ce que Charlotte écrit. Dans ce sens. Vous avez la tranche en bleu, le dos bleu comme ça. Alors il m'en manque un. Il m'en manque deux. Il manque celui de ton corps, que je vais certainement me prendre. Et Message de l'univers, c'est le dernier qui est sorti là, que je vais certainement me prendre aussi. Parce que j'aime bien, c'est des petits... Voilà. Par exemple, vous prenez Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc ça c'est Message de ton âme, c'est mon préféré. Alors après j'ai pas les deux autres, donc je sais pas, mais pour l'instant les deux que j'ai, c'est mes deux préférés. Donc, il y a Message de ton cœur, qui est très très beau aussi. Hein. C'est le... Alors, on reconnaît bien le travail de Célia. Si vous aimez le travail de Célia, des illustrations, celui-ci devrait vous plaire. Vous prenez par exemple médecine. La médecine du cœur, celle de l'amour, est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou 3 actions dans ton quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur. Il y a aussi un peu d'une... Alors, ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir, ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est les 3 oracles que j'ai utilisés là dans ce mois de février, début mars. Hein. J'ai peu tiré, je commence à aller mieux, j'ai encore des... Pourquoi je parle ? J'ai encore des cartes de tout, mais ça va. Ensuite, j'ai le Modern Spellcaster Tarot. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'aime beaucoup, qui a très longtemps que j'ai. Il est en anglais. Hein. Voilà, le livret est tout en couleur. Ça va, c'est un anglais qui est... vous voyez, vous avez la description, vous avez le côté divinatoire, le côté renversé et la manière de l'utiliser en magie. Donc ça, après vous utilisez, si vous ne faites pas de magie, vous pouvez quand même utiliser ce tarot. Bon, la qualité des cartes, c'est du Llewellyn. J'aurais adoré qu'il soit traduit en français, mais il est assez vieux, ça m'étonnerait qu'il le soit un jour. Et je l'aime beaucoup. C'est un cadeau de ma maman. Je vous montre rapidement. Hein. Je l'ai remis en ordre. Ouais, je l'ai remis en ordre. Non, pas vraiment. Mais moi, je l'aime beaucoup. Alors, vous voyez, il y a de la diversité de couleurs. Il y a des corps nus. En âge, je sais pas. J'adore cette carte du pendu. C'est une de mes morts préférées. Il est tellement beau.
Regardez-moi ce diable. J'adore le hiérophante là, avec le visage caché. Il y a le fouet d'un côté et le cadeau de l'autre. Et les personnages ont des peaux. Il est tellement. Regardez-moi cette grande prêtresse. J'adore ce jeu. Il suit le Rider-Waite Smith, hein, l'empereur. L'impératrice, elle est verte avec une peau verte. Il est empli de magie, il est empli de... Je sais pas, c'est... Je l'aime beaucoup. Moi, je le trouve qu'il se lit très bien parce que vraiment, hein, ça suit le Rider-Waite Smith. Hein, sur le page de coupe. Pas tout à fait, mais bon. La reine de coupe, vous voyez, l'impératrice, tellement belle, avec le bébé qui est là. Non, l'impératrice, la grande prêtresse. Je me disais, mais c'est le bébé qui... La justice, regardez-moi comme elle est belle, cette justice. Je sais pas, je trouve qu'il fait vachement réfléchir. Il est... Alors celle-ci, je l'aime. Mais je me dis, mais elle fait très différente dans le jeu par rapport... parce que là, on dirait... voilà, je suis chez moi, je vais dans un parc et je vois des grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants. Alors que vous voyez, par exemple, là, vous avez un génie. Là, vous avez... voilà, il y a une ou deux cartes comme ça qui... Parce que là, ça fait très magique, très... Et pouf, celle-ci qui fait très... monde moderne, là, je suis là, alors que les autres, pas du tout, je trouve. Et je crois que c'est la seule qui vraiment me fait ça. Ouais, c'est la seule qui me fait ça. Elle est tellement belle. Ce 2 d'épée, regardez-moi ça. J'adore les d'épée. Ah, ce 3 d'épée, il est tellement beau. Donc ça, c'est le moderne... Attendez, je reviens. Parce que je dis toujours Spellcaster Tarot, c'est le moderne Spellcaster Tarot. Ça, c'est un jeu que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et le suivant, mon deuxième tarot, c'est le tarot Villeneuve de François Villeneuve, que j'ai rencontré samedi au salon des tarots et des oracles. Je ma petite dédicace. Très gentil. Donc voilà, avec un livret qui est bien... Alors, vous voyez, les illustrations sont Rider-Waite Smith, mais le nom Maison de Dieu, c'est très Marseille. Hein. Et je trouve que dans les significations des majeurs, on est quand même beaucoup sur du Marseille. Donc, vous avez ça pour, voyez, pour tous, hein, voilà, l'as d'épée, vous avez la signification, l'as d'épée dans un tirage sentimental, professionnel, état d'esprit, l'alignement, les mots-clés, et les as d'épée célèbres, à la recherche de la, par exemple, vie extraterrestre, Louis Pasteur, Archimède, Isaac Newton. Et donc, c'est illustré par Rémi Torre-Gorossa. Donc, voilà le dos. J'aime bien. Vous avez les pentacles, les couples, l'épée, les bâtons. Et il fait très bande dessinée dans les illustrations. Moi, je l'utilise comme un Rider-Waite Smith. Vous voyez, c'est les amoureux. Regardez-moi ce set d'épée. Il est tellement beau. Cette papesse. Il fait très fantastique. Putain, pourquoi ça a collé là? Fantastique. Il fait, voilà, il est... Oh, j'adore. Il est très très beau. Il parle très très bien. Ah, moi, cet empereur. Ce côté... le pape. Vous voyez, là, on n'a pas ce côté, comme dans l'autre, très rigide, qui punit. Là, on y voit l'étude. C'est pour ça aussi que j'aimerais avoir beaucoup de tarots. Oui, quand même, hein, mais avoir des tarots différents, puisqu'on peut vraiment avoir une
une vision de la carte complètement différente selon le jeu qu'on prend. Si vous le comparez avec le Modern Spellcaster, où là on a un hiérophante qui est très carré, qui a le visage caché, qui a un fouet d'un côté, le cadeau de l'autre, ou voilà, c'est vraiment une vision très particulière. C'est une des visions du pape. Et quand vous voyez cette vision-là, où il y a un côté souriant, petit papy gentil, qui fait des études, c'est très différent. Donc moi j'aime bien avoir justement cette diversité. Regardez-moi ce fou, ces couleurs. J'aime beaucoup cette étoile, la lune, elle est magnifique, le soleil. Il est... Alors moi j'avais le premier, il a d'abord sorti le petit Villeneuve, où vous aviez juste les 22 arcanes majeures. Et il a ensuite fait... Non mais regardez-moi cette mort. Et ensuite il a fait les autres arcanes et il est ressorti avec tout. Donc ça, ce sont mes favoris du mois de février. Lecture, j'en ai eu un petit peu, mais très peu, pareil. J'ai surtout regardé la télé. En série, qu'est-ce que j'ai regardé j'ai regardé des vieux trucs. Franchement, j'ai fait des... Je revenais du travail, j'étais tellement épuisée que je dormais. Donc, j'ai fait très peu de choses. Dans les nouveautés, alors... j'ai eu... C'est mon chéri qui me l'a offert. Il y en a 2 que mon chéri a offert et 2 que je me suis offert. Comme ça, je vais vous montrer les 2 que mon chéri m'a offert. Le premier, c'est le Glooby le Normand de Claire Duval et d'Eva Pierrot. Claire Duval que j'ai rencontrée au, pareil, salon des oracles et des tarots. Une femme merveilleuse, adorable. Voilà. J'ai fait dédicacer mon tarot arthurien, que j'adore. Et donc là, j'ai eu, donc, on revient, le Glooby le Normand, qui est en français et anglais, qui est un le Normand, mais qui peut servir celui-ci à la particularité de, voilà, je vais vous montrer par exemple le journal, le nom traditionnel c'est le livre, elle vous fait un petit texte, la signification, les mots-clés et le shadow work. Donc vous pouvez faire un travail de l'ombre avec ce jeu, sans prendre les significations du le Normand. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que les Normands j'en ai, Alors, je l'ai pris parce que j'adore le travail de Claire, et de 2, et d'Eva. Eva fait des choses merveilleuses. Et de 2, parce que vraiment pour le shadow work, ça m'intéressait. Regardez-moi ce dos de carte, je ne sais pas si vous allez le voir. Puisqu'en vérité, c'est tout en relief le blanc que vous avez là. Donc là, vous avez une petite carte, comme toujours ce que Célie a fait, parce que c'est elle qui a fait l'édition. Et regardez-moi cette merveille. Alors, je vous le montre rapidement, parce que je sais que beaucoup de personnes l'ont présenté. Il a ce côté sombre, mais pas trop. Oh, j'adore, c'est tellement beau. La montagne est tellement belle. J'adore ce jeu. C'est un plaisir pour les yeux. Il fonctionne super bien. Et moi, le shadow work, j'adore. Et voilà, travailler sur moi-même pour me permettre de me sentir mieux, parce que ça va être la définition pour moi, de voir ce que je peux faire pour me sentir mieux. Excusez-moi, je vois un chat qui n'est pas à moi dehors. Il se promène. Bon, bah, il se promène. Donc j'en reviens. Il est sombre, mais tellement mignon. Voyez l'enfant. Oh là, c'est tellement... Et donc oui, je disais, le shadow work, moi, c'est quelque chose que vraiment je fais pour mon bien-être personnel. Je pense que travailler sur soi, sur les parts d'ombre qu'on peut avoir, c'est pas les enlever, puisque pour moi, c'est pas le but. C'est de mieux les comprendre, de mieux les accepter pour me permettre d'avancer et de vivre avec ces parts d'ombre sans qu'elles aient un impact négatif sur ma vie. Mais quand vous vous sentez pas bien, vous faites pas de shadow work. Voilà pour le Gloomy le Normand. Ça c'est. Alors ce que j'ai, les nouveautés, je pense que vous les avez toutes vues. C'est pas des grandes. Je vais ranger après. Le suivant, bien sûr, le tarot spirituel des chats. Je vais passer rapidement. J'ai un amour immodéré pour les chats, donc
vous montre très rapidement, pareil, le livret. Je pense que c'est pareil, vous les avez. Voilà, vous avez l'orientation, la protection. Voilà, orientation, protection et un petit texte. J'ai pas encore lu le livret. J'ai même pas encore tiré avec celui-ci. Donc il est dans l'ordre. Mais bon, pour une amoureuse des chats, hein, voilà le dos. Magnifique. Je vous en montre quelques-unes. Les murmures de Sophie ont fait un comparatif de ce jeu avec le tarot des chats mystiques. Si jamais vous vous posez la question, ou si vous avez le tarot des chats mystiques, vous dites bah oui, mais moi est-ce que voilà. Alors moi je les trouve très différents l'un de l'autre, hein, personnellement. Mais bon voilà, si vous voulez, vous pouvez aller sur la chaîne de Les Murmures de Sophie, elle a fait une comparaison. J'ai vu que là, Marie Cartomancy avait ce jeu aussi, et qu'elle n'avait pas encore travaillé non plus. Parce qu'elle nous présente ses jeux pour le printemps et l'été. Donc c'est celui-ci. Je vous dis, hein, si vous voulez en voir plus, je vous montrerai, je vous ferai peut-être une vidéo sur tous mes jeux sur les chats, parce que j'en ai plusieurs. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Au début, je voulais faire comme Sophie, faire le comparatif. Mais bon, elle l'a déjà fait, donc peut-être que moi je vous ferai une vidéo sur tous mes jeux sur les chats. J'en ai 4 ou 5, je crois. Je sais plus. 1, 2, 3, 4. 4 ou 5, ouais. Donc, le nouveauté aussi, c'est le tarot des secrets de l'âme de Elisa Seitzinger. Je pense que c'est comme ça. Alors celui-ci, je sais plus si je vous l'ai présenté. Franchement, je vous le présente. J'ai un doute de pas vous l'avoir présenté. Je crois pas. Bon, autrement, vous le verrez 2 fois, puis c'est tout. J'ai essayé de regarder dans mes anciennes vidéos, mais je crois pas que je vous l'ai présenté. Il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai. Je l'ai acheté au mois de février. Donc je pense pas que je vous l'ai. J'ai pas fait de vidéo, donc non, vous n'avez pas pu le voir. Donc voilà le dos. Et voilà. Ah, la merveille. Je suis Alors il est très, très, très particulier. Alors, noir et blanc doré. Hein. Alors j'ai plusieurs jeux noir et blanc doré, mais je sais pas. Regardez-moi cette impératrice. Donc ouais, il est très particulier. Donc il y a on retrouve bien les symboles. Hein. Regardez-moi ce pape. Vous voyez, les amoureux, là, ils ont des flèches. On a une partie de nudité hein, qui n'est pas cachée. Là, il a le bras en moins. C'est très particulier. J'en ai bien conscience hein, que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais moi, cette termite, je le trouve mais fabuleux. Avec ses étoiles à l'intérieur, comme s'il avait toute la sagesse de l'univers en lui. Archi fan. Regardez-moi ces yeux là sur les arbres. La tempérance. Le diable. Je passerai un peu plus vite sur les... Ah, ce soleil, j'adore. Je sais pas, je le trouve étrange, il me fascine. Je suis fascinée par... Vous voyez, par exemple, c'est très particulier. Il y a un côté très extraterrestre, on dirait. Ça vient complètement d'un autre monde. J'ai très peu travaillé avec pour l'instant. Je l'admire. Vous voyez, là, avec une queue de chat. Et des petits chats. Il est... Je peux vous montrer toutes les cartes comme ça. Je suis vraiment devant, il y a encore. Je pourrais, hein. On dirait une autre espèce. Il vient d'un autre monde, ce jeu. Il est fabuleux. Je peux pas vous dire en tirage. Moi, je vous dis qu'il est fabuleux visuellement. Il me parle beaucoup. Je sais pas comment m'expliquer. Il me touche, je l'ai vu sur la chaîne de Marine Wave the Soul, je crois. J'arrive jamais à me rappeler le nom de sa chaîne. Elle est française, elle vit à La Réunion, elle fait des vidéos en anglais. Et elle l'a présenté et je suis tombée littéralement amoureuse de ce jeu. Je me suis dit,
je vais l'acheter. J'ai vu il était en anglais à la base. Et j'ai vu qu'il sortait en français. J'ai attendu. Ça a été dur. J'ai attendu. Il est sorti, je l'ai acheté. Et le dernier, c'est celui-ci. C'est l'Oracle Magic and Medium de Alicia Mathieu et Phronesis et de Aniel Reed. Je l'ai acheté au salon de l'Oracle et des Tarots, puisque moi, j'arrivais pas à le trouver ni sur Amazon, où j'achète beaucoup, parce que moi, j'habite une petite ville, donc c'est compliqué. J'avais pas envie de le commander, que ça... je sais pas, ça m'a... Au début, je le voulais vraiment, et puis non. Et en final, je l'ai trouvé au salon, et je pense que c'est la chose à faire, c'était de le prendre, parce qu'il m'appelait, et que voilà, peut-être pourquoi je ne l'ai pas eu avant, parce qu'il fallait ce moment-là. Donc pareil, j'ai... Bon, bah, je vous montre pas, elles ont signé toutes les deux, hein, Alicia Mathieu et Phronesis, que j'ai rencontrées, qui sont adorables et très mignonnes toutes les deux. Donc c'est une édition qui a été auto-publiée en anglais, une américaine. Et donc ça a été, voilà, cet oracle 1 a été revu et adapté à l'intention du public français avec l'accord de sa créatrice Aniel Reed. Alors je vais vous lire, voilà. Cet ouvrage est dédié à tous les esprits magnifiques qui l'ont inspiré et lui ont donné forme, les déesses, sirènes, fées, anges, guides spirituels et ancêtres, qui ont partagé leur magie et leur sagesse tout au long de ma vie et au cours de la création de ce jeu. Voilà, l'Oracle Magic Medium est un jeu enchanté qui vous aidera à développer votre pratique au quotidien et à décrypter les messages transmis par vos guides et alliés spirituels. Alors, il y a un côté très magique. Voilà, moi, j'ai fait un tirage ce matin avec. Je suis tombée sur une carte, voilà, c'est celle-là, où ouais, vous avez un côté où vous pouvez l'utiliser pour les rituels, les invocations, la magie si vous l'utilisez, mais vous avez aussi, excusez-moi, la symbolique. Donc les mots-clés, droite renversée, la position obstruante, la position divinatoire, la position... Voilà, on peut... Il est assez versatile, le livret est très bien fait. Si vous voulez que je vous en parle un peu plus de ce jeu, vous me le direz, puisque je ne peux pas vous en parler énormément, ça fait même pas une semaine que je l'ai. Ça fait une semaine dit. J'ai juste tiré une carte ce matin, que j'ai mis sur mon hôtel. Ce matin ou hier soir, j'arrive plus à me rappeler. Je perds la tête. Et voilà le jeu. J'adore. Alors, si vous reconnaissez le travail, elle a fait le Nox Lux aussi avec Phronesis. Alicia Mathieu, elle a un talent fabuleux. Ses illustrations sont... L'intellect, l'influence, la protection. J'adore. C'est une artiste fabuleuse. Elle est très mignonne. Le glamour, l'espace sacré, la divination, la magie. Je trouve que même s'il est très orienté magie et médiumnité, on peut quand même, vous voyez par exemple l'écoute, voilà, on n'est pas obligé que ce soit, et on peut être dans l'écoute de soi-même, de ses ressentis, de ses besoins, voilà, on peut extrapoler, voilà, la méditation, hein, le respect, le sommeil, la nature, le portail, l'intuition. La Kinshut Witch, voilà, ça c'est des... Après, vous enlevez Witch, la cuisine. Peut-être qu'il faut mieux vous alimenter. Je sais pas, voilà, c'est pour vous donner un exemple pour toutes celles qui n'utilisent pas la magie, qui ne veulent pas ce genre de jeu, mais qui trouvent que les illustrations... Je parle trop vite. Que les illustrations sont belles, n'hésitez pas. Voilà, celui-ci est pour vous. Vous pouvez l'utiliser, je veux dire. C'est... À un moment, on peut détourner les jeux comme on en a besoin et comme on peut en avoir envie. Vous voyez, le mouvement, ça veut dire, voilà, la sensorialité. Je le trouve super versatile quand même s'il est sur un thème très particulier, je le trouve assez versatile. Et bien voilà, je n'ai pas montré le dos. J'ai un peu de mal à, voilà, parce que ça faisait au moins un mois que j'avais pas tourné, presque, je crois, donc c'est parti un peu dans tous les sens, je m'en excuse. Et puis, au plaisir de vous revoir bientôt. Et n'hésitez pas à me demander des questions en commentaire. Ou s'il y a des choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Au revoir.